Et tous, alors aujourd'hui, dans la suite des vidéos sur l'électrosensibilité, est-ce que c'est dans la tête ou pas, je vais vous parler de l'effet placebo et l'impact du psychologique sur notre corps. Donc d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophie Chaubert, je suis coach de vie et thérapeute, ancienne électro-hypersensible. Ça fait 4 ans que je m'en suis remis aujourd'hui et j'accompagne les personnes électro-hypersensibles à diminuer leurs symptômes et reprendre, retrouver une vie sociale plus sereine. Donc, quand j'ai commencé à parler de ma rémission, on m'a dit que ça n'allait pas durer. Je voyais également sur les réseaux sociaux passer les histoires de gris-gris, les effets placebo, etc. Et aujourd'hui, on me rapporte encore que des personnes que j'ai accompagnées qui parlent de leur parcours, d'autres personnes leur disent encore c'est un effet placebo, voilà, où ça va pas durer, où on leur fait encore croire que du coup l'électrosensibilité c'est dans leur tête parce que eux-mêmes le vivent dans leur corps et ne peuvent pas s'imaginer avoir la même chose et pouvoir s'en sortir de la même manière. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on revienne sur donc cet effet placebo et comment ça a été découvert. L'effet placebo, en fait, il a été découvert par un médecin lors de la Seconde Guerre mondiale parce qu'il n'avait plus de morphine et il a fait croire aux soldats qui étaient blessés qu'il leur administrait de la morphine et les soldats, en fait, avaient moins de douleur. Donc, est-ce que ça veut dire que les soldats n'avaient pas de blessures, n'étaient pas blessés? Non, ça veut pas dire ça. Ça veut simplement, en fait, ça met simplement en lumière l'impact du psychologique sur les perceptions qu'on a dans le corps. De la même manière, il existe l'effet nocebo. L'effet nocebo, c'est quand on a des perceptions négatives et donc ça va engendrer des choses négatives. Euh, alors, c'est pas juste des perceptions. Euh, Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est comme si le cerveau était trompé, etc. Mais en fait, l'impact de notre psychologique a des effets réels sur la physiologie de notre corps. C'est pas juste un truc c'est pas juste mental. Euh, si je suis de bonne humeur, forcément, il y a des choses, des hormones, il y a différentes choses qui vont se passer dans mon corps. Et en fait, on peut même aller plus loin, c'est-à-dire que le corps, euh, notre posture est associée aussi à des états psychologiques. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite expérience là-dessus. Je vais vous proposer de penser à quelque chose de triste. Euh, vous êtes comme si vous pouvez pas vous en sortir. Donc, on a les épaules baissées, on baisse la tête un peu. Je suis résignée, je peux pas m'en sortir. Je suis vraiment pas bien. Je suis impuissante face à cette situation. Donc, voilà, je baisse la tête, je rentre mes épaules, je baisse mes épaules, j'abandonne. Je suis pas bien. Ok, donc je me mets dans une situation où je pense ça. Et maintenant, je vais vous demander de sourire. Je vais juste demander, est-ce que quand vous souriez, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Est-ce que vous continuez à vous sentir pas bien? Ou est-ce que vous sentez réellement des sensations différentes dans votre corps? On va continuer cette expérience. Je vais vous proposer de vous tenir bien droit, la tête haute, le sourire et de penser à quelque chose de négatif. Est-ce que vous y arrivez? Personnellement, ça me paraît compliqué. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que oui, vous avez un réel impact par vos pensées sur votre corps, sur la physiologie de votre corps, sur ce qui se passe dans votre corps. Je vais le répéter encore et encore, la tête et le corps ne sont pas deux espaces séparés. Oui, quand j'ai mal quelque part, ça va influencer sur mon mental. Je vais avoir plus de difficultés à être heureuse, etc. Mais l'inverse marche également. Si je suis très négative, je vais
engendrer des choses négatives dans mon corps. Si j'ai mon mental, je le continue à ruminer, je vais entretenir tout ça. Si maintenant je prends une autre posture et une autre manière de penser, voilà, si je crois, si je suis persuadée que je vais m'en sortir, qu'est-ce qui va se passer? Et là, je vais nourrir ces pensées-là et je vais me mettre dans une position de responsabilité et je vais tout faire pour chercher les solutions. Et c'est exactement cette posture que j'ai prise quand j'étais électro-hypersensible, c'est-à-dire que comme, bon, d'une certaine manière, j'ai eu la chance que ça déclenche d'un coup, et donc de comprendre très rapidement ce qui se passe, et c'était hors de question. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, ma priorité, c'était de chercher des solutions. Et toute mon énergie, elle était là-dedans. Si je m'étais dit, enfin, ça, c'est quand j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait s'en sortir. Parce que si je me dis que je peux pas m'en sortir, ben, je vais faire quoi? Je vais être passive et je vais pas être dans l'action, dans la recherche de solutions. Donc, voyez l'impact du mental. Enfin, vous n'allez pas trouver une solution, elle va pas arriver comme ça par magie. Peu importe ce que vous traversez, il y a un moment donné, si je dis que je suis impuissante face à ça, et ben forcément, il n'y aura pas de solution. Et c'est comme ça qu'on crée aussi notre réalité. Donc, vraiment, c'est très important d'entretenir un mental positif parce que vous allez vous aider vous-même. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.